Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle mamelon, téton, allaitement, tout ce qu'on veut savoir quand on attend ou qu'on a un enfant. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 piliers d'un allaitement serein. J'en ai écrit un petit guide gratuit dont vous trouverez le lien en description. Il n'y aura pas d'email, il n'y aura pas d'échange super relou de ma part. Ce sera juste un document en PDF que vous recevrez gratuitement. C'est un document qui rassemble les 7 piliers que moi j'estime être très importants d'après mon expérience de maman et des dizaines, voire des vingtaines de familles que j'ai rencontrées en consultation. J'ai rassemblé ça dans un document pour vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il vous faut à l'avance pour un allaitement serein et une parentalité positive avant même que votre enfant soit né. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Il y a 7 piliers hyper importants pour vous assurer un allaitement serein. Le premier, c'est évidemment vous éduquer et comprendre les besoins de votre bébé. Il faut savoir qu'un bébé, ça peut téter 8, 12, 15, 20 fois par jour si nécessaire. Il n'y a pas de fréquence maximale. Donc ce n'est pas parce qu'un bébé tète 22 fois par jour et que vous êtes totalement épuisé que ça veut dire que vous n'avez plus de lait. Ça c'est non. On a toujours du lait quand on fait son allaitement correctement. Et c'est aussi non les médecins qui disent que le lait n'est pas assez riche, que le lait n'est pas suffisant, que le lait il n'est pas gras, que machin truc. On a toujours du lait quand on met son bébé à son sein. Il faut savoir qu'un bébé a un besoin de contact permanent, totalement absolu. Je tiens à rappeler mon positionnement, nous sommes des animaux, nous sommes des singes, nous sommes des mammifères et donc nous sommes normalement censés garder nos enfants près de nous constamment les premiers mois. Donc on devrait devoir porter nos enfants de façon continue contre nous pour favoriser l'allaitement, la montée de lait, les échanges et la stabilité émotionnelle. Nous ne sommes pas faits pour reprendre le travail au bout de 3 mois. Mais c'est un autre sujet. Rappelez-vous qu'un bébé, ça a aussi des besoins émotionnels en plus des besoins physiques. Un bébé pleure pour être nourri, un bébé pleure aussi pour être changé, un bébé pleure pour plein de raisons physiques, mais ça pleure aussi pour des besoins émotionnels. Et ça ne veut pas dire que votre bébé fait des caprices. Non, 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 non. Un bébé ne fait pas de caprices, il n'a pas la capacité intellectuelle pour faire des caprices. Enlevez ce mot de votre vocabulaire, n'écoutez pas les anciennes générations qui vous disent que si vous le portez trop et que si vous le nourrissez trop, il sera insupportable. C'est faux. J'en ai moi-même fait l'expérience. Mon enfant est adorable et il a été porté en continu. Et il est allaité à la demande. Donc n'écoutez pas ces injonctions. N'oubliez pas, l'allaitement sans douleur, c'est la normalité. L'allaitement avec douleur, ce n'est pas normal. S'il y a douleur, il y a problème. Rappelez-vous que c'est votre rôle, votre responsabilité d'aller chercher de l'aide si vous en avez besoin, d'aller chercher l'information et de vous préparer lorsque vous êtes enceinte pour anticiper les problèmes de mastic, les problèmes d'engorgement et tous ces problèmes qu'on peut rencontrer quand on va allaiter. Identifiez tout de suite les bons positionnements, ceux qui marchent avec votre bébé, ceux qui ne marchent pas avec votre bébé ou même avec vous. N'hésitez pas à suivre mes vidéos pour avoir le maximum d'informations avant même d'essayer d'allaiter. L'allaitement n'est pas censé faire mal. Si vous avez mal, il y a une raison, tout simplement. Et il est hors de question de serrer les dents, de serrer les yeux et d'être comme ça pour les tétés. Non, la tétée c'est censé être un moment de plaisir, des dégagements d'ocytocine. Il est hors de question de subir une douleur, vous devez trouver une solution. C'est hyper important pour un bébé humain et pour une maman et même des parents de créer un lien de confiance les uns avec les autres. Et ça passe par beaucoup de peau à peau, beaucoup de portage, beaucoup de regards, un ton de voix doux, un rythme cardiaque serein. Tout cela favorise la création d'un lien de confiance avec votre bébé. Comprenez bien que votre enfant est en plein développement, que votre enfant vient de sortir de sa bulle de sérénité, que c'est un tout petit être qui vient de naître et qu'il n'a absolument pas du tout besoin de faire des caprices. Il pleure seulement pour des besoins qui doivent être remplis. Et ça permet de créer un lien de confiance avec votre enfant. Répondre aux besoins de son enfant de façon constante et rapide permet à l'enfant de se sentir rassuré constamment et de savoir que vous êtes ici pour lui. Et donc ça lui permet d'être plus serein et donc c'est une dynamique positive. Il est indispensable d'intégrer le coparent ou le papa dans votre aventure d'allaitement. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Comment intégrer papa dans un allaitement prolongé. C'est aussi valable dans un allaitement non prolongé. Un allaitement prolongé, c'est considéré comme au-delà de 6 mois, en tout cas en France. Pour moi, au-delà de 6 mois, c'est la normalité. C'est donc indispensable de l'intégrer dans cette aventure de famille. On fait un bébé à deux
On allait à deux. Le papa, le coparent a une vraie place dans cette aventure. Il représente le rôle de soutien, le rôle du lien, le rôle de protecteur de la famille et de la bulle. C'est hyper important. D'ailleurs, ça a été prouvé dans plusieurs études que quand le papa s'intègre et participe à cette aventure d'allaitement, l'allaitement est beaucoup plus long et beaucoup plus serein. Il faut faire preuve de communication et de validation des émotions du part du coparent papa ou alors de la maman, des deux côtés, c'est très important. Le baby clash, c'est quelque chose de très sérieux, c'est quelque chose qui est très fréquent, mais ça peut être évité si vous communiquez. Rappelez-vous que vous ne serez pas dans le même état après la naissance du bébé, avant la naissance du bébé. Vous serez fatigué, vous aurez un changement et un bouleversement émotionnel. Vous devez vous préparer à l'avance. N'hésitez donc pas à consulter le lien de mon livre que je mettrai en description, Comment intégrer papa dans un allaitement prolongé. Il est important de vous préparer pour votre 4e trimestre, c'est-à-dire les 3 premiers mois après la naissance. Ce sont des mois d'or, ce sont des mois importants qui sont structurels pour la création du lien avec votre enfant. Je sais que malheureusement en France, les mamans doivent reprendre très tôt le travail et que vous devez aussi intégrer cette préparation dans votre quotidien. Je ferai une vidéo consacrée à ce sujet, il y en a des dizaines et des dizaines sur internet. Je ferai mon point de vue, ma propre perception des choses et vous déciderez de suivre mes conseils ou pas. Pour se préserver pendant ces 3 premiers mois, il est important de savoir dire non. Non à la famille, non aux injonctions, non au médecin si vous en sentez nécessaire. L'instinct maternel est plus fort que tout, l'instinct de parent est plus fort que tout, n'hésitez pas à suivre votre instinct. Évidemment, vous devez être à l'écoute des conseils médicaux tout en ayant votre propre esprit critique. Je sais que c'est difficile à entendre, je sais que c'est difficile à dire, mais essayez vraiment à la naissance et les 3 premiers mois de dormir aussi longtemps et aussi souvent que vous le pouvez. C'est important pour un allaitement réussi de bien dormir et d'être bien reposé. J'ai parlé dans une vidéo précédente du syndrome d'hypervigilance, je sais que c'est hyper important, donc je vais ajouter une petite définition dans la description. Et n'oubliez pas ces 3 mots, déléguer, simplifier, ralentir. Déléguer les tâches à la maison, simplifier votre vie et ralentir votre rythme. C'est hyper important. Numéro 6, apprenez à gérer les injonctions et les commentaires. Quand on devient maman, on reçoit 1 milliard de commentaires, 1 milliard de conseils non désirés ou même désirés, c'est insupportable. Mais vous devez être forte face à toute cette vague de commentaires pour être sûre de ce que vous faites. Et pour être sûr de ce qu'on fait, il faut s'être renseigné, il faut s'être éduqué, il faut se préparer. Écoutez ce qui résonne en vous, écoutez ce qui fait appel à votre instinct, écoutez ce qui vous plaît, si vous avez envie d'allaiter, écoutez des vidéos d'allaitement positif, d'allaitement serein. N'écoutez pas forcément des vidéos où ça se passe mal parce que ça ne va pas vous aider à vous mettre dans de bonnes conditions pour réussir votre allaitement. Toujours revenir au lien avec son bébé. Le lien avec bébé, c'est le plus important. C'est ce qui permet de réussir son allaitement. Le plus vous mettrez votre bébé au sein, le plus vous avez des chances de réussir votre allaitement. C'est une question d'offre et de demande, ou de demande et d'offre, comme vous voulez. Mettez en place un quotidien sans écran. Je sais, c'est hyper dur pour certaines personnes. Et moi-même, j'utilise mon ordinateur, moi-même, j'utilise mon téléphone pour me préparer, pour travailler, pour échanger avec la famille. Et c'est normal. Sauf que limiter les écrans pendant les tétés, c'est juste super important. Bon, non seulement il y a tout le sujet de la lumière bleue dont je peux passer parce que ça peut faire effet d'une vidéo à part entière, mais aussi parce que c'est important pour vous lorsque vous faites la tétée de vous concentrer sur votre bébé. Il faut protéger votre attention et protéger votre lien d'attachement avec votre enfant. Et si vous faites la tétée comme ça, en étant comme ça, vous n'avez aucune connexion ni avec votre corps ni avec votre enfant. Et en plus c'est reconnu, les écrans, ça stresse, ça n'aide pas l'organisme à se détendre. Donc utilisez des alternatives, utilisez un livre qui vous plaît, utilisez une musique qui vous plaît, faites de la méditation de pleine conscience pendant 2 minutes avec une odeur agréable, demandez à papa de cuisiner les cookies si c'est votre délire, mais mettez-vous dans de bonnes conditions pour être sereine. Vous pouvez aussi chanter, moi personnellement je chante de façon continue, j'adore chanter dans ma vie. Mon bébé connaît plein de musiques déjà à l'âge de 18 mois. On a nos chansons d'allaitement et quand mon bébé les entend par exemple à la bibliothèque, il vient tout de suite chercher les seins parce qu'il sait que c'est sa musique d'allaitement. Si vous avez envie d'aller plus loin et de lire mon document, n'oubliez pas, il est dans la description, il est gratuit, il n'engage à rien. Et si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le pilier qui vous a le plus aidé ou quel est le pilier qui vous a le plus surpris. Merci pour votre écoute.